L'homme que nous allons recevoir dans un instant est un homme absolument exceptionnel. 1500 représentations, 800 000 spectateurs, 30 000 DVD, 10 500 fans Facebook. Et pourtant, c'est un gars ban chez nous, on peut le dire, à travers le champ. Il a fait l'Olympia il y a un peu de temps. C'est Polo. Bonjour Polo. Bonsoir. C'est un vrai bonheur de vous recevoir. Bah, moi aussi. Vraiment, je suis fan depuis que je vous ai découvert à Pont-Valin il y a quelques années, à la salle des fêtes. Salle des fêtes de Pont-Valin. Pour l'équipe de foot. Pour l'équipe de foot. J'ai été subjugué par, je disais, un gars de chez nous, vraiment sartois, au plus profond. Bah à l'époque c'était ça, oui, c'était au plus profond, mais ça c'est un petit peu, j'ai un peu évolué en essayant de parler un peu moins sartois qu'avant pour pouvoir évoluer dans d'autres régions. Et puis être compris de tout le monde. Et être compris de tout le monde, parce que sinon on a tendance à tourner un peu en rond, quoi. Alors on va essayer de découvrir qui est le Polo caché quand même un peu, parce que c'est intéressant de savoir qui se cache derrière ce personnage qui nous est pourtant si familier. D'abord, première chose, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, parce qu'il y en a peut-être quelques-uns quand même. Un petit peu. J'espère qu'il y en a encore qui ne me connaissent pas. Bah oui, ça vous permettra de prendre le disque. Puis de venir au Palais des Congrès. Ou de venir au Palais des Congrès, c'est bientôt. On en parlera tout à l'heure. Ah oui. Bon, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, ce sont des sketchs que vous... comme ça, promener, depuis combien de temps? Oh bah disons que ça évolue un petit peu, mais depuis, on va dire, une dizaine d'années, une bonne dizaine d'années que je promène ces sketchs-là. Et... Qui raconte la nostalgie d'un temps et d'une culture révolue un peu, non? Voilà, la naïveté des gens, oui, c'est ça le message, c'est une certaine naïveté des gens, mais quelquefois quand même plein de bon sens, c'est important. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'on sent... quand vous le faites, que vous aimez vos personnages, ces gens dont vous vous moquez, vous les aimez profondément. Ouais, je pense que c'est plus ça. J'aime ces gens-là parce qu'ils ont un vécu qui me parle, hein, parce que j'ai été élevé aussi dans la Sarthe. On va y venir. C'est clair. Hein. Et ils ont quelquefois des réflexions très, très, très intéressantes et je joue forcément, je caricature bien évidemment, mais je joue avec ça. Légèrement. Bon, en tout cas, pour tous les gens qui viennent de la ruralité, il y a des moments forts dans la vie, comme par exemple les mariages. Bon, extrait d'un sketch qui s'appelle La chanson du grand-père. Alors c'est pas long, quelques minutes. Je pense que vous allez tout de suite vous retrouver en quelque sorte. Regarde. C'était le bonheur. Fallait voir les fêtes de famille qu'on rigolait. On était vraiment, on prenait plaisir. On a fait un mariage il y a trois mois avec la Thérèse là, dans la Sarthe là. On a rigolé autant qu'un enterrement. Nul. Il ne voulait pas, ça chantait pas, ça n'osait pas. On s'est fait chier, faut le dire. Nul. Pourtant, ils avaient fait venir un gars express, disons, un animeur, un disjockey. On a vu le gars, on a jamais vu le cheval. Nul. J'ai vu, moi, les mariages, il y a... début, c'est connu avec Thérèse, mais tout le monde chantait dans les mariages. Il y avait Bernard, mon beau-frère. Oh, il avait une voix, Bernard. Oh, il était à la SNCF. Il avait une voix. Il était à la SNCF. Ça va, le bonbon? Par contre, la Ginette, sa femme, elle chantait comme un cochon qu'à la queue prise entre deux portes. Il fallait qu'elle la chante deux. Vous en voulez une autre, vous en voulez une autre. Il va-t-il la fermer, sa goule, mais le bordel. Va-t-il la fermer, sa goule. Et c'était toujours Pépé, mon grand-père, qui finissait par chanter le dernier quand il y avait un mariage, une communion. Toujours Pépé, toujours Pépé, toujours Pépé, toujours Pépé, toujours Pépé, toujours Pépé. Jusqu'en 2003. La canicule. Eh ben, vous ne connaîtrez pas la suite, sauf si vous achetez une Bien. C'est génial parce que on pleure en même temps qu'on rit, quoi, parce que le toujours Pépé, vous avez l'air d'être sincère, là. Ah bah bien sûr, oui, même si c'est inventé un petit peu, mais oui, J'imagine. Oui. Bon, alors, profondément de la Sarthe, vous êtes né près de Sablé? À côté à Sablé, je suis né à Sablé, où je vis toujours à côté d'un petit village, juste à côté. Vous avez été scolarisé, évidemment, là-bas. Bah oui. Hein, vous voyez toujours votre instit? Oui, j'ai vu dernièrement, Jean Lapousse, oui, s'il regarde, j'ai fait un petit coucou, oui, qui m'avait... C'est lui qui vous a donné la vocation, en fait? C'est pas tout à fait ça, parce que la vocation, c'est un peu bizarre, la vie. C'est que c'était à Courtiguet,
là, Jean Lapousse, c'était de l'Ouaille, mais j'ai fait 2 écoles plus jeunes. J'étais aussi à Courtillé. À Courtillé, je le racontais, c'est qu'il y avait à la fin la remise des prix qui était quelque chose à l'époque de très sérieux, très organisé. Les officiels, le maire, l'adjoint, celui qui avait le premier prix, c'est le maire qui remettait le premier prix. Alors attention, c'était costume. Ah ben là, on rigolait pas. Hein. Et il y avait la pièce de théâtre qui était notre institutrice, nous faisait une pièce de théâtre. Et dans cette pièce de théâtre, j'avais toujours le rôle de comique, sûrement dû à un physique avenant, probablement, hein, à l'époque déjà. Et donc, là, tu t'aperçois vite que de faire rire, si tu es un peu complexé malgré tout, ça attire le regard des gens et la sympathie. Et la sympathie. Et tu t'en amuses et tu tiens. Donc ça, c'est l'école primaire. Voilà. Là, du coup, au collège. Rebelote, on a donc un prof de français. À l'époque, il y avait les 10%. Et ce prof de français, pendant ces 10% du temps qui n'était pas consacré aux matières normales, je veux dire, il me faisait faire du théâtre. Et encore une fois, je joue Scapin, Dr Knock. Et là, j'ai encore un rôle les rôles comiques, parce que toujours, sûrement dû au physique, hein, je sais pas, mais puis je sentais qu'il y avait quelque chose, quoi, et ça fonctionnait très bien. Mais ce qui est fabuleux, c'est que après, vous faites votre cursus scolaire normal. Oui, voilà. Vous voulez être prof d'éducation physique et sportive. Voilà, je voulais faire prof de gym. Bon, ça vous n'avez pas vraiment le physique en même temps. Ouais, mais c'est parce que j'ai arrêté, peut-être. Ah, d'accord. Peut-être que si j'avais continué, ça serait beaucoup plus développé. Oui. Mais bon, j'ai arrêté. Je prends un cursus pour sortir de la vie scolaire assez rapidement. Et je suis vous faites un BEP comptable mécanographe. Mécanographe, ce qui était très drôle, c'est qu'on sortait avec un BEP comptable mécanographe. Et donc, quand on a cherché du boulot, les machines étaient déjà au grenier, quoi. Ouais. C'était l'informatique qui était là, et là, forcément, là, c'était bon, faut trouver du travail, et là, Et alors là, du coup, c'est LDC. Le hasard. Ouais. LDC, parce que... Et vous avez fait quoi? Vous avez abattu la volaille? Ah, non, j'ai pas abattu la volaille. Je suis rentré chez LDC, j'ai fait des tâches plus ingrates que d'autres, et au fur et à mesure, j'ai eu des tâches un peu plus intéressantes. Je fais mon service militaire, je me dis, tiens, en faisant mon service militaire, j'avance mon âge de service, je pars à 18 ans, comme ça, juste au moins, ça sera fait, puis peut-être que j'évoluerai après. Et donc, chez LDC, après, j'évolue dans la société partie technique. Mais tout en évoluant dans la société, Vous commencez déjà à faire un peu de spectacle. J'adorais ça. Quand on a goûté à la scène, c'est difficile. Ouais, puis j'aimais écrire, même mon patron d'ailleurs, en réunion de CE, j'étais faisais partie du CE, et quand c'est vrai que je le vois encore. C'était Gérard Chancerol? Gérard Chancerol. On a des contacts, on s'est rencontrés, et je disais, vous savez, M. Chancerol, quand je vous voyais au bout de la table, en train d'avoir un pincement comme ça. Parce que vous faisiez le clown pour un CE? Non, mais il y avait toujours une petite blague, concernant même le travail, et donc quand je voyais qu'il y avait un semblant de sourire, je dis là, il y a une porte qui s'est ouverte, on peut aller plus loin. C'est formidable, c'est quand même formidable, parce que l'humour, ça mène à tout. Oui, je pense que ça vous déporte. Ça vous déporte en tout cas. Ouais. Avec n'importe qui. Et vous êtes devenu alors ça j'ai beaucoup aimé, artisan du rire. Oui, artisan du rire, parce que je me considère pas comme un artiste. Bon, je suis jamais allé. Enfin, j'ai commencé tard. Déjà, je veux dire que j'avais. C'est quoi votre premier spectacle? Mon premier spectacle, c'était dans les années 85-87. Bon, j'avais 25-26 ans, mais ouais, c'est ça, 25 ans. Le premier, pour dire, avant, je racontais dans la commune, dans l'histoire au foot. Je faisais partie d'une équipe de foot, l'US Vion, une super équipe de foot. Je vais en faire la publicité, parce que le FC Barcelone, s'il joue comme aujourd'hui, c'est qu'ils sont venus nous filmer à l'époque. Faut le signaler. L'US Vion, n'oubliez pas, ça va être sablé. Je vous rappelle. J'ai beaucoup d'amis là-bas. Et donc, après, j'écrivais pour ça, tranquillement. Et puis il y a quelqu'un qui m'avait quand même un peu tapé dans l'œil, c'était Victor Vivier, qui est un super, maintenant il est décédé, mais c'était un personnage rural. Lui, il était habillé justement en sartois de la Gouline, quoi, il y a 100 ans. Ouais, c'est ça, c'était un Mayennais ou un Ornais, et il avait la blouse de vache du marchand de vache. C'est ça. Il avait un humour, c'était drôle, j'aimais cet humour un peu naïf, et donc j'ai commencé comme ça, j'ai bossé un peu avec lui. Et puis j'ai commencé à faire mes petites scènes, associations locales, comité des fêtes, mariage, communion, tout en bossant chez LDC. Tout en bossant chez LDC. Et à un moment donné. Sans se décourager. Non, sans me décourager, parce que ça fonctionnait. Ça fonctionnait bien, et puis mais au fur et à mesure, ça commençait à devenir un peu embêtant, parce que j'avais une vie de famille à côté, des enfants, et là j'étais parti le week-end, j'étais parti la semaine, à un moment donné, donc il a fallu que je fasse un choix. Et
Monsieur Chancerelle m'avait bien compris et il m'avait autorisé à un moment donné à faire un tiers-temps dans la société. J'ai d'abord fait un tiers-temps parce qu'il aimait ce que je faisais. Et un jour, sponsorisé par les poulets c'était pas de Loé, presque. Presque ça. Mais c'est pour ça que j'en parle beaucoup. Hein. Bah oui. J'ai quand même 17 ans dans le poulet de Loé, hein, donc ça laisse des traces. Hein. Ça marque. En tout cas, moi, ce qui m'a beaucoup amusé aussi dans le spectacle, alors donc de ce polo à l'Olympia, on va en découvrir la bande-annonce, enfin une des deux bandes-annonces dans un instant. Dans ce spectacle, ce qui m'a beaucoup amusé aussi, c'est le moment où vous parlez un peu des Mayennais. Ah bah c'était parce que c'était l'occasion. Il y avait quelques Mayennais aussi à la salle, vous êtes dit, allez. Hein? Ouais, j'ai beaucoup d'amis Mayennais parce qu'on est un petit peu des cousins, hein, des très cousins avec les Mayennais, même si on dit qu'ils ont un petit peu de retard sur nous. Mais j'ai beaucoup d'amis Mayennais, donc j'avais un peu. Mais le spectacle évolue aussi, je veux en parler, c'est surtout aussi les rencontres aussi, parce que tout seul, je serai jamais à l'Olympia, c'est clair. Quoi. Alors notamment avec Jean Martini. Jean Martini. Justement, la bande-annonce qu'on a choisie, c'est celle où vous êtes avec Jean Martini. Ouais, super. On regarde. Regarde la bande-annonce avec Jean Martini. C'est celle où il y a la guitare également, non? Jean Martini. J'ai pas de retour non plus. Bon, bah alors. C'est pas mais Jean Martini qui était. Allez, on recommence. 4. Le samedi soir, non. Alors, le samedi 11 mai à 20h30, Tu seras seul avec la peur au ventre. sur la grande scène mythique de l'Olympia. Je vous invite à venir vous détendre. Il reste encore quelques billets à vendre. Venez me voir à l'Olympia. À l'Olympia. C'est pas fait chier pour les paroles, hein? Wow. Tu crois que ça va? Oh, ça Je va sais marcher. pas. Un tube. Donc Martini, c'est quelqu'un qui a fait Bouvard et c'est une belle rencontre parce que d'abord ils ont fêté les 30 ans et je crois qu'il va y avoir une émission là-dessus. Et c'était une super rencontre parce qu'il m'a vraiment aidé à dépoussiérer mon personnage. À structurer aussi. À structurer, dépoussiérer. Là, on a évité. Ça fait combien de temps maintenant? Ça va faire 10 ans maintenant. Ah oui. 10 ans. Martini, la première rencontre c'était il y a 10 ans et vraiment à chaque fois j'ai besoin un coup de balai dans mon spectacle. J'ai besoin tu peux regarder tac et c'est très important. Et puis alors autre rencontre évidemment importante, Olivier Léo, ouais, qui là est venu me voir parce que moi je travaillais énormément partout et il est venu me voir en me disant moi j'aimerais bien vous bosser avec vous et on pourrait peut-être faire les choses ensemble et puis effectivement là il a pris cette partie production et lui a emmené ça encore à un autre niveau, le Palais des Congrès entre autres. Hein. Ah oui alors attendez, moi j'ai découvert à un moment que vous faisiez le Palais des Congrès tous les mois. On a commencé il y a 5-6 ans, on est dans la petite salle, c'était son travail, on va essayer de voir si ça marche, et donc on est au Palais des Congrès tous les mois, et après on est... Mais discrètement, sans faire de bruit. Hein, il débutait dans son métier aussi, donc il a appris les ficelles maintenant, au départ c'était ça, et ça a été bon, je dis ok, on fait ça, et donc ça a été une super expérience, et après donc du Palais des Congrès, au Mans, après on a joué dans d'autres salles, à Rennes, Nantes, un peu partout quoi, c'est lui qui a mis ça en place, parce que moi j'allais sur le terrain, j'ai toujours gardé le terrain. Donc on va dans les villages, dans les salles polyvalentes, en Bourgogne, un peu partout. Et puis vous avez des trucs incroyables. Cette femme atteinte d'un cancer. Ouais, extraordinaire. Qu'est-ce qui racontez-nous. Je joue en Vendée et cette dame-là revient me voir après qu'elle ait été guérie et dit écoutez, je veux absolument vous remercier. Je suis arrivé, mes parents m'avaient amené, j'étais dans un fauteuil roulant en chimio et très très fatigué et j'étais très très mal. J'ai vu vos spectacles. J'ai pris une bouffée de rire et ça m'a fait énormément de bien. Alors, je ne veux pas dire que je suis guéri grâce à ça, je ne suis pas miraculeux, mais ça m'a fait tellement de bien que je suis rentré chez moi et a créé une association d'aide. Donc pour les gens malades du cancer, et elle fait venir des spectacles comiques pour faire rire les gens malades. C'est une bonne idée. C'est une super idée. C'est une très bonne idée. Ouais. Moi j'ai découvert plus que dans le spectacle que j'avais vu, donc il y a un certain nombre d'années à Pont-Valin, le fait que par ailleurs vous maîtrisiez parfaitement la guitare, le chant, et puis alors en termes de contenu, alors le chant évidemment il y a les chants comme Dominique, c'est Dominique, hein, après qu'ils sont Dominique, oui. C'est pas Dominique Niconique, hein, non, c'est beaucoup plus. Enfin c'est pas loin, remarquez dans le principe, en l'occurrence. Ça on n'y peut rien, on raconte l'actualité, donc moi je pas. Voilà. Oui, la guitare c'est un plus, parce qu'il y a une interactivité avec le public et c'est très important et j'adore ça.
ça, j'adore ça. Eh ben, Putain. on vous écoute dans ma campagne. Ah, bah c'est la fin. C'est une nouveauté, ça. La campagne, j'ai écrit ça il y a 20 ans. Ah bon? Je l'ai jamais mise. Bon, un extrait. Si seulement vous l'aviez connue quand elle s'éveillait le matin dans sa parure à moitié nue, au fond d'un champ, au bord d'un chemin, d'un vent soufflant la liberté, l'automne l'ayant déshabillée. Ma campagne. Et lorsque par un froid glacial elle grelottait, blanche vêtue, couverte de perles de cristal, silencieuse elle s'était tue, dans un repos bien mérité, l'hiver l'avait enfin plongée. Ma campagne. Qu'elle était belle, ma campagne. Qu'elle était belle, ma campagne. Alors je souhaitais qu'on essaye d'aborder la totalité des facettes complexes de l'homme polo. Bah, comme ça, on a vu un peu tout. Il y a une chose que j'ai pas mise dans les extraits, c'est l'émotion. L'Olympia, ça a été pour vous un moment. J'ai jamais vécu ce que j'ai vécu à l'Olympia. Ouais. J'ai jamais vécu, non, parce que j'avais quand même un stress. Je veux dire, j'étais pas tranquille, j'avais pas dormi beaucoup le jour avant, la nuit d'avant, j'avais pas beaucoup dormi du Il y a tout. combien de spectateurs à l'Olympia là? Oh, il y avait 1500 là, en gros, là, et c'était pas le raté surtout, quoi. C'était surtout pas rater l'Olympia. Le jour de l'Olympia, je me disais, faut que je sois au top. Et puis la salle était extraordinaire. Il y avait plein. J'ai été bien aidé par le public qui était venu, entre autres, de la Sarthe, de la Mayenne. C'est pour ça que j'ai un peu chambré. Mais ça m'a beaucoup aidé aussi. Quand t'as un public comme ça, c'est porteur, quoi. Et grâce à eux, j'ai fait l'Olympia aussi, il faut le dire, quoi. Bon, et grâce à Olivier, hein, qui Bien sûr, vous a fait Olivier, la Martini. surprise, quoi. France Bleu Men, que j'oublie pas, parce qu'ils m'ont donné aussi l'occasion de m'exprimer sur la radio, et ça me permet d'écrire et donc d'amener un petit peu. Et d'évoluer aussi, hein. Parce que d'évoluer. du coup, vous avez des textes politiques, hein, de plus en plus, hein. Ah dans oui, le j'aime ça, spectacle. j'adore ça. Ah oui. J'adore. Mais en tout cas, sur France Bleu Men, c'est très bien. C'est à 6h24 et 7h54 tous les matins. Ouais. De la semaine. Prochain spectacle, alors à Durtal, les 13 et 14, c'est complet. Bon, on devait jouer que le 13, finalement on joue les 2 dates et puis c'est plein, donc c'est bien. Il y a encore de la place au Palais des Congrès le 21. Par Alors contre. le 21 décembre au Palais des Congrès à Ouais. 20h30. Et l'amour. Et puis j'ai regardé, alors jusqu'à vous êtes plein, enfin vous avez des spectacles jusqu'en juin. Il y en a même de prévus pour octobre Ouais, prochain. ouais. Et il y en a même de complets. Alors j'ai noté dans la Manche en février et en Anjou en mars. Oui, il y a des lieux comme ça où voilà, ça fédère beaucoup de gens, qui amènent des amis, qui ramènent des amis, voilà. Et c'est que par le biais du bouche-oreille. En tout cas, le cadeau à faire, si vous aimez quelqu'un, et si vous aimez les Sartois, parce que, bon, évidemment, autrement, et notamment l'accent, c'est Polo, à l'Olympia, dans toutes les bonnes... Oui, partout, et un peu partout, à la Flèche. Martin Musique, tiens, on peut le dire, c'est un petit commerce, je défends les petits commerces. Ah ben, vous avez raison. Merci, Polo, d'avoir été notre invité, ça a été un plaisir, d'abord de vous regarder, et puis ensuite... merci de m'avoir vous invité. recevoir. C'était un plaisir aussi. Allez, à très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Et quant à nous, on se donne rendez-vous pour un prochain Attention en Sarthe, le dernier de l'année, la semaine prochaine.